Pour cette rentrée littéraire, je vous présente La petite dernière de Fatima Das, publiée aux éditions Notablia. La petite dernière, c'est un livre dont tous les chapitres commencent par les mots « Je m'appelle Fatima Das » ou « Je m'appelle Fatima ». Fatima Das, c'est le prénom du personnage principal et de la narratrice de ce récit, mais c'est aussi le pseudonyme sous lequel cette jeune autrice de 24 ans a choisi de signer son premier roman. C'est une autofiction qui raconte de l'enfance jusqu'à l'âge adulte la construction d'une jeune Française d'aujourd'hui qui a la particularité de ne se sentir à sa place dans aucun des milieux au sein desquels elle évolue. Fatima Das a grandi à Clichy-sous-Bois. Elle étudie les lettres à Paris. Elle est lesbienne, asthmatique, musulmane croyante et pratiquante. Elle est la petite dernière d'une famille d'immigrés algériens et elle est la seule à être née en France. Ces différentes facettes de sa personnalité, qui sont rarement représentées ou reconnues comme compatibles dans les médias, nous sont livrées de façon fragmentaire, sans ordre chronologique, mais toujours liées par ce nom, Fatima Das. Cet anaphore fait office de dénominateur commun. C'est une façon de concilier les différentes facettes de sa personnalité, mais aussi d'affirmer que même si a priori elles ne sont pas conciliables, ce sont les différentes manifestations d'une personne bien réelle qui existent. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fatima Das a choisi comme pseudonyme le nom de son personnage principal. Il s'agit en fait pour elle de représenter et d'incarner ce personnage dans les médias et de faire en sorte que cette voix qu'elle porte soit diffusée le plus largement possible, car elle a souffert d'un manque de représentation dans sa quête personnelle d'identité. Mais il serait dommage de ne retenir de ce livre que son aspect narratif, politique ou intime. C'est en effet un objet littéraire complexe et extrêmement intéressant. Il est entre le roman, l'histoire, la poésie et aussi le témoignage. L'écriture est vraiment simple et belle, les phrases claquent et restent en tête, on a envie de les relire à voix haute. Et si la limpidité de cette langue tranche avec la complexité des questions que le récit aborde et avec la complexité de la quête d'identité qu'il raconte, on aura dans le texte des citations d'Annie Ernaux, du Coran, des paroles d'imams, du parler de banlieue, du dialecte algérien écrit en phonétique. Et toutes ces langues mélangées et parlées montrent en fait la richesse de cette personnalité, de cette identité complexe qu'elle nous donne à voir et viennent appuyer le fond du récit par la forme. Il s'agit vraiment d'un coup de cœur pour moi et je vous invite vraiment à le lire et à découvrir par vous-même cette personnalité, cette nouvelle voix de la littérature française.